15 février. Marc chapitre 1, verset 1 à 28. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Ou entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean Parut, il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendirent auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de peau de chameau maintenu autour de la tête par une ceinture de cuivre. Il se nourrissait des sauterelles et des meules sauvages. Et voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous baptiser dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendrait sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les éveillants. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils essayaient d'enfiler dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonneront aussitôt les filets et les suivront. Poursuivant son chemin, vite, un peu plus loin, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau, avec ses ouvriers, et suivrent Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Les jours du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à l'enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas les spécialités de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le saint envoyé par Dieu. » Mais dans ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais, secoua l'homme des convulsions, est sorti de lui en poussant un grand cri. Tout feurent saisis de stupeur. Ils se demandèrent entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent.
Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée.